Salut les chroniqueurs, aujourd'hui on va prendre 5 minutes pour parler de l'Antiquité. Et devant la complexité de cette tâche de résumer 3500 ans d'histoire en 5 minutes, j'ai décidé de me concentrer sur l'Antiquité européenne, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Si vous voulez que je me concentre sur l'Antiquité d'un autre continent dans une prochaine vidéo, pas de problème, dites-le dans les commentaires. Alors, l'Antiquité en 5 minutes, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. L'Antiquité commence entre moins 3500 et moins 3000 avec l'invention de l'écriture qui marque le début de l'histoire avec un grand H. Donc lorsqu'un peuple n'a pas encore découvert l'écriture à partir de cette date-là, on dit qu'il fait partie d'une période appelée la proto-histoire. Du coup, l'Antiquité commence, on pense, aux alentours de moins 3300 en Mésopotamie et en Égypte. Les cités-États commencent à se complexifier en Mésopotamie et la première dynastie apparaît en Égypte vers moins 3000. L'Empire égyptien se met en place avec le premier pharaon de l'histoire, Djéser, lorsque la Haute et la Basse Égypte seront réunies. La civilisation mycéenne, elle, qui est basée sur l'île de Crète, fait parler d'elle à partir du 16e siècle avant Jésus-Christ. À partir de moins 1300, on entend parler de deux événements très importants qui sont fictifs pour certains, légendaires pour d'autres. À savoir, d'un côté, la guerre de Troie, qui est considérée par les Grecs comme le début de leur histoire, et d'un autre côté l'exode des Hébreux, qui est considéré par les Juifs comme le début de leur histoire. Les Grecs commencent à se constituer en une seule civilisation à partir du 11e siècle avant Jésus-Christ, et leur écriture apparaît à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ, notamment issue d'écritures, par exemple, du peuple phénicien. On rentre dans l'histoire, ma gueule, succès débloqué. Et durant la période du Nouvel Empire égyptien, ça fait un peu John c'est tout, qui va du 15e au 10e siècle avant Jésus-Christ, une force mystérieuse que l'on appellera les peuples de la mer s'attaque à l'Empire égyptien. Leur attaque dans le sud-est de la Méditerranée, qui sont principalement constituées en deux vagues allant de moins 1230 à moins 1190, vont s'arrêter d'une manière tout aussi mystérieuse qu'elles ont commencé, car même après les avoir battues, on ne sait toujours pas, ni nous ni les Égyptiens d'alors, d'où venaient ces fameux peuples de la mer. Surtout que bon, on ne peut même pas dire si c'est issu d'un peuple ou de plusieurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles auront quand même bien affaibli l'Empire égyptien. Les cités grecques, elles, se construisent à peu près en même temps que le développement des Phéniciens, qui vont construire Carthage vers moins 814, qui se considérait même pas comme étant un peuple unique, hein. Les Phéniciens ils étaient divisés en plusieurs royaumes dans la région du Proche-Orient. Tandis que Rome, le symbole de l'Antiquité, n'est fondé qu'en moins 753. Tandis que Rome et Carthage font leur vie, les Assyriens, oui ceux qui donneront le nom de Syrie, même si c'est un peu débile puisqu'ils viennent surtout d'Irak, font le café, vont conquérir un empire très puissant qui finira d'anéantir l'Égypte en moins 663. Et si personne semble connaître cet empire si puissant, c'est parce que la vraie star est venue juste après en les bouffant, à savoir les Perses. En moins 587, c'est l'exil de l'élite juive vers Babylone. Alors, on confond souvent les Perses et les Babyloniens, mais il faut savoir que les Perses sont arrivés juste après Babylone, c'est pour ça qu'on les confond un peu au niveau de la période historique. En gros, les Perses vont finir par défoncer Babylone en moins 539. En moins 509 apparaît la République à Rome, et entre moins 510 et moins 506 apparaît la démocratie en Grèce. Et non, pour moi, c'est pas la même chose. Après, en Grèce, durant le 5e siècle, il y a déjà tout ce qui est Salonique, 300, voilà, les guerres médiques, puis la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte. En moins 336 commence le règne d'Alexandre le Grand, qui va conquérir un empire jusqu'en moins 323, encore plus grand que celui de la Perse. Sans déconner, l'histoire de l'Antiquité, c'est un empire qui veut en bouffer un autre, et qui va à chaque fois montrer qu'elle en a une plus grosse. En moins 264, les Romains ont fini de conquérir l'Italie, et commencent durant la même année les guerres puniques contre Carthage, guerres qui finiront par la victoire définitive de Rome sur Carthage en moins 146. Carthage sera pillée, détruite, ses sols seront rendus infertiles, enfin tout ce que vous voulez pour que la cité ne représente plus une menace. Moins 58 à moins 51, César finit par envahir la Gaule. Et après deux guerres civiles et son assassinat, l'Empire romain apparaît enfin en moins 44. L'Antiquité fait 3500 ans et l'Empire romain, lui, n'aura duré que 500 ans. Pas beaucoup. Pas beaucoup du tout. Octave, lui, devient le premier empereur en moins 27, après avoir battu les Grecs à la bataille d'Actium en moins 30. De plus, la même année, les Romains sont en Égypte. En l'an 9 après Jésus-Christ, les Romains sont battus à la bataille de Teutobourg par les barbares de l'autre côté du Rhin. Une sale défaite qui leur infligera quand même plus de 20 000 morts. Du coup, devant ce coup quand même salement dur, les Romains vont fixer leurs frontières sur le Danube et sur le Rhin. Ils vont instaurer le limès. En 30 après Jésus-Christ, c'est la mort de Jésus-Christ, qui va mener à la création de la religion chrétienne dans les années suivantes, qui sera d'abord vachement persécutée. Pas de jaloux entre monothéistes, en 70, Jérusalem est détruite par les Romains, ce qui mène au début de la diaspora juive, car les Juifs qui habitaient dans cette région du monde sont obligés de se disperser dans tout l'Empire romain. Je tiens juste à dire que je simplifie vachement, l'histoire des religions c'est un truc sur lequel il faudra revenir. En 212, l'édit de Caracal accorde la citoyenneté romaine à tous les habitants dans les frontières de l'Empire, et c'est d'ailleurs l'apogée de l'Empire romain. Et maintenant, j'instaure un compteur, fin de l'Antiquité,
pour certains. Et au passage, j'en profite pour arrêter le chrono des 5 minutes, parce que sinon je vais me faire laminer sur le temps. Désolé, j'ai pas pu faire mieux avec 3500 ans d'histoire. En 313, c'est l'édit de Milan. La liberté de culte est instaurée dans l'Empire romain. Du coup, les chrétiens ne sont plus persécutés. La religion chrétienne ne deviendra la religion d'État qu'en 380, durant l'édit de Thessalonique. Parce que non, contrairement à certains, les deux édits, c'est pas les mêmes. En même temps, tu passes pas d'une religion persécutée à une religion officielle, faut pas déconner. En 395, après la mort de Théodose, l'Empire romain est séparé en deux entités. L'Empire romain d'Occident avec pour capitale Rome, et l'Empire romain d'Orient avec pour capitale Constantinople, qui s'appelait Byzance. Après, cette séparation, c'est pas un processus brutal, il a fallu un long processus pour en arriver à là. Durant l'hiver 406-407, le Rhin et le Danube gèlent. Quand je vous dis Rhin et Danube, vous avez une image comme ça en tête. Alors, c'est une bonne image pour aujourd'hui, mais il faut savoir qu'avant, il y avait beaucoup plus de marécages, et que du coup, c'était encore plus un bordel de passer ça. Ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de barbares qui migraient dans l'Empire romain. Jusqu'à l'hiver 406-407, où le Rhin et le Danube gèlent, du coup, tous les barbares vont se rappliquer dans l'Empire romain. Et au passage 407, c'est l'année où il se barre de Bretagne. Goodbye, Roman Empire. C'est le début de la fin pour l'Empire romain à cause de ces nombreuses migrations barbares. D'ailleurs, ça m'étonne pourquoi on appelait encore ça invasion, sachant que les mecs qui venaient avec leurs femmes et leurs gosses. J'ai vu aucune famille nazie conquérir l'URSS tous ensemble comme une joyeuse bande de lurons. En 410, Rome est pillée par les Visigoths dirigés par Alaric. Et en 455, par les Vandales. Oui, Rome est une victime, souvenez-vous-en. Et ces fameuses invasions barbares, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, promis. Et enfin, Odoacre met fin en 476 à l'Empire romain d'Occident, faisant entrer l'Europe dans une nouvelle ère. Je m'imagine déjà un bastion fortifié dans Rome, avec les derniers soldats romains qui résistent encore. Leur empereur est au milieu, l'épée à la main, prêt à se battre alors que les barbares... Non, en fait, Odoacre va juste aller voir Romulus Augustulus en disant que c'est fini. Ces conneries d'Empire romain d'Occident qui avaient plus le contrôle de rien. Je t'envoie une rente annuelle et tu dégages en campagne. Enfin... Non, je déconne pas. La fin de l'Antiquité, pour une majorité d'historiens, c'est un truc con comme ça. Du coup, tu m'étonnes qu'il y ait énormément d'autres dates qui sont proposées. Parce qu'un événement comme ça aussi con, je veux dire, il s'est rien passé, à part ça en 476, il n'y a pas eu de changement majeur. Mais pour les dates de fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge, moi je vous propose de voir ça dans un Histoire d'en parler, parce qu'il y en a plein à analyser et qu'il y a pas mal de débats à se faire dessus. Voilà, c'est la fin de la vidéo, si elle t'a plu, laisse le bon pouce bleu des familles, fous une bonne claque. Tu peux t'abonner sur la tête de Romulus Augustulus en cliquant juste ici, et tu peux suivre nos conneries sur Facebook, le lien n'est pas ici, en fait il est dans la description. Dedans, tu auras l'actualité de la chaîne et tu seras informé de toutes les nouveautés. Enfin, pour aider l'émission à progresser, tu peux partager la vidéo, ça nous aide énormément à nous faire connaître. Et si jamais tu trouves qu'il y a quelques points à changer, tu peux toujours le dire dans les commentaires ou par message Facebook. Du coup, petite question pour le prochain épisode, est-ce que vous voulez que l'on parle d'abord du Moyen-Âge ou est-ce que vous voulez qu'on revienne sur les sujets de pays comme la Belgique ou la Suisse? La Suisse qui m'a beaucoup été demandée. Du coup, je vous ai laissé un petit sondage avec le Moyen-Âge, la Belgique et la Suisse pour le prochain épisode. Les 3 épisodes de toute façon arriveront. Je voulais juste savoir dans quel ordre vous voulez qu'ils arrivent. A la prochaine pour un nouvel épisode, Histoire par passion et YouTube en métier. À bientôt pour de prochaines chroniques historiques.